Allez, boum boum, c'est parti, Toto Live. Bon, eh ben, je suis avec un invité, je suis en train de chercher son nom. Bon, Chloé, bon, bah, elle est pas venue. Ingrid, on l'a pas vu. Francis, on l'a pas vu. Si je tombe sur Saïdan Ranking, est-ce que j'ai bon? C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, on est bon. Attends, Donc- je mets le badge de l'Alliance éco-citoyenne. Je sais pas si tu connais. Non. Tu veux nous en parler? C'était un projet là qui avait, grâce auquel en fait je suis rentré dans les voies du cœur. Ouais. Qu'on a vu aussi cet après-midi, donc. Enfin que non, en fait c'était pas grâce à ça. Non. Johnny, je le connais depuis l'hôtel de police où j'avais chanté pour le docteur Denis Sagré qui était en garde à vue à Montpellier. Tu parles de Johnny West, qui était aussi Ouais, programmé voilà, cet après-midi. Johnny West, c'est le fondateur des voies du cœur. Ok. Et du coup, on était là-bas pour chanter pour la libération de Denis Sagré. Et, il y avait aussi le Café des Libertés. Ouais. Et c'est suite à ça qu'après j'ai été intégré aux Voix du Cœur. Je l'ai revu justement le 4 janvier à la grande émission qui a eu lieu, Alliance éco-citoyenne, donc. organisée par l'Alliance éco-citoyenne. Et donc c'était un grand projet de réunir plusieurs gens qui se présentaient à l'élection présidentielle. Alors, je crois que ça a un peu capoté, mais c'est toujours un peu existant. Mais moi, il y avait un gars que j'aimais bien dedans qui s'appelait Eric Fioril. Et en fait, qui proposait la démosophie. Ouais, Je sais ouais, pas si tu connais. je connais un monsieur qui a pas trop de cheveux, Voilà, et qui a fait beaucoup de sacrifices personnels pour ses idées. qui controverse assez pas mal de choses aussi dans le milieu un peu Et, conspirationniste. Et on voit très bien que c'est pas quelqu'un qui roule sur l'or, c'est pas un clochard non plus, mais c'est quelqu'un de humble et qui lutte pour ses convictions. Et en fait, bon, il a été incarcéré, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais plus d'un an. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, Je lui, ce valide. qu'il voulait, c'était proposer carrément de changer de système, de plus avoir ce système-là avec un chef, un système pyramidal. Une sorte de renversement. Voilà, on peut c'était dire. plutôt un système horizontal en fait, où les pouvoirs sont plus partagés et plus représentés par le peuple en fait. Et du coup, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Bon là, il n'a pas eu les signatures, mais du coup, bon, je mets ce badge en soutien parce que c'était quand même une énergie sympa qu'on a partagée ce jour-là, avec beaucoup d'ambition positive et surtout aussi contre l'oppression qui règne actuellement avec Macron. Ouais. Venons-en, venons-en. Là, tu viens de passer, donc je me suis un peu renseigné sur ton art et ta façon de procéder. Moi, j'ai noté No Pastour. C'est ça. Alors, ça s'est bien passé. Le No Ben, Pastour. Je rappelle, le No Pastour, c'était une tournée qui a été faite donc là dans l'année qui a suivi par rapport aux toutes les restrictions du pass sanitaire. En fait, moi, il faut savoir que pendant 4 ans, j'étais un peu en stand-by musical, pour des raisons personnelles. Et en fait, ce qui a été un déclic pour moi, enfin, j'ai jamais abandonné la musique, mais pour m'exprimer à nouveau, ça a été d'abord par le biais des manifs. À partir du 31 juillet, ça a été ma première manif. Je te présente Eva, Oui. c'est une militante. Tu m'excuses, je sais que c'est impoli, mais Oui. comme je dois vraiment, voilà, j'ai de la route. Voilà, c'est du direct. J'ai Hein. Allez-y, allez-y. Non, mais c'est pas grave, on coupera au montage. Hein. Donc voilà, du direct. On parlait du No Pastour. Je te demandais donc si pour toi ça avait été une tournée assez sympa qui a pu, donc tu me disais, tu as eu un blanc de 4 ans. En fait, du coup, quand j'ai compris qu'ils voulaient instaurer un pass sanitaire, Ouais. donc moi il faut savoir que j'ai toujours été engagé dans mes paroles, j'ai toujours eu en fait comme un genre de, pas un sixième sens, j'ai pas la prétention de le dire. Mais... Excuse-moi, il y a... Voilà, pardon. Mais j'ai toujours, alors j'ai pas forcément eu les sources à chaque fois, ceci, cela, ou les éléments, etc. Mais j'ai toujours senti qu'en fait on était un peu des victimes en fait. Qui avait anguille sur roche, on peut dire. Qui avaient anguille sous roche. En fait, moi, une de mes pancartes, parce que la première manif que j'ai fait 23 pancartes. Et une des pancartes préférées là, que j'avais fait ce jour-là, c'était les élites ont un même but, nous manipuler pour nous soumettre à l'esclavage moderne. Donc en fait, déjà de base, j'étais déjà dans cette réflexion-là en fait.
Donc après tu t'aperçois qu'en fait c'est pas un vaccin qu'ils ont fait, c'est une injection expérimentale. Déjà à l'an 2000, Assassin avait fait un morceau qui s'appelait Esclave 2000. Là en 2022, on est enfin, moi notamment je suis pas étonné. Enfin, et puis en fait au final tu t'aperçois qu'ils ont légalisé la ségrégation. Quand tu vois un marché de Noël, on était là à Montpellier au marché de Noël, ils étaient là à choisir qui pouvait rentrer dedans. Alors il y a des chiens même qui peuvent rentrer et nous quand on n'est pas vaccinés on ne peut pas rentrer. Après on pouvait faire le test PCR, mais ça pareil, le test PCR c'est un peu une violation du nez on va dire, mais c'est pas que ça, c'est aussi le fait qu'avec le PCR ils collectent tes données en fait ADN pour une grande expérience mondiale en fait. Une grande étude sans ton consentement. Tu y crois toi Ouais, j'y crois. Moi j'ai vu une vidéo d'un gars, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, hein, mais je pourrais te trouver la source si tu veux, je la mettrai en commentaire, qui parle de tout ça. Et enfin voilà, de toute façon c'est pas net. Ce masque à la con, c'est une façon un peu de soumettre les gens, en fait, de tester leur soumission, leur degré de soumission. Ça on est d'accord. Et du coup voilà, j'ai commencé à rentrer dans les manifs. J'avais déjà manifesté depuis les années 2000 à l'époque. Donc là tes prestations musicales, on peut dire qu'elles ont été essentiellement l'an dernier été faites dans les manifs. Ouais, depuis juillet, j'ai eu un festival qui n'était pas manif, vers chez moi là. Et sinon, avec le Café des Libertés, j'ai joué à Montpellier, à Nîmes, à Fort-Calquier aussi. D'accord. Et sinon, c'était essentiellement à Manif ou après la Manif. J'ai organisé des événements à Montpellier qui ont vraiment super marché. Et surtout, on a offert la soupe aussi pour les démunis et pour tous ceux qui avaient froid, parce que en plein hiver, ça fait toujours du bien. Je me rappelle. Et puis, en fait, finalement, je me suis retrouvé dans mes convictions en fait, en faisant cette lutte. Mes textes collent parfaitement en fait, à la situation actuelle, même si je ne parle pas forcément du virus. Bon, j'en ai parlé parce que pendant le confinement j'ai été très productif. Donc j'ai écrit 2 chansons qui parlent de ça. Mais j'avais pas encore une vision assez globale de la situation. Personne n'avait du recul par rapport à ce qu'on vit tout simplement aujourd'hui. Heureusement je les ai pas sortis, du coup je vais pouvoir modifier quelques petites phrases qui vont faire la différence et qui vont valider le tout. Et du coup mes textes ils sont en phase avec ça en fait, avec le fait de lutter contre un oppresseur et contre en fait, la manipulation mondiale à laquelle on fait face. Aujourd'hui les médias, en fait le gouvernement en fait il nous dit quoi penser, quand, à quelle heure, qui on doit aimer, qui on ne doit pas aimer. Et bon, nous on n'a pas lâché l'affaire depuis 6 mois, on a tellement la conviction que ce qu'ils ont fait c'est mal en fait. C'est de la merde. C'est un complot, je ne suis pas complotiste en fait, je suis véritiste, il y a un autre terme. C'est pas négationniste, c'est un autre mot. Mais en gros, je suis véritiste et je suis avant-gardiste. Ouais, avant tout, on essaye tous de chercher un peu Au début, je disais des choses, en fait, j'avais pas vraiment les sources, j'avais juste la conviction. Je me suis fait tailler sur Facebook. Je me suis fait d'ailleurs même des ennemis. Comme tout le monde. Et j'ai reçu des menaces aussi. Et, c'est du moins coup, drôle. après, on se remet quand même un petit peu en question, parce que moi, je me suis toujours remis en question. En fait, je suis pas quelqu'un qui est sûr de lui tout le temps. Je me remets en question et du coup, après, je suis allé chercher par moi-même. Et en fait, en cherchant par soi-même, on s'aperçoit qu'il y a un gros problème. Donc là, tu lâches pas l'affaire, si je Par exemple, si je peux rajouter un petit truc sur le vaccin et compagnie, là, sur l'inoculation forcée. La société McKinsey et compagnie, c'est elle qui a en charge la politique de vaccination en France. En fait, qui n'est autre que la politique de l'empoisonnement et du contrôle des Français. En fait, est liée à différents scandales pour charlatanisme et notamment est liée au scandale des opioïdes qui ont fait dans les 500 000 morts aux États-Unis. Entre je ne sais plus quelle date et je ne sais plus quelle autre date, dans les années 2000, je crois, 90-2000. Là tu me parles de Pfizer là. Non, c'est pas Pfizer, c'est McKinsey Company. C'est le fils de Laurent Fabius,
Oui, En fait, c'est le cabinet conseil qui a... voilà. qui a- En fait, c'est qui un a géré cabinet la de crise, lobby, quoi. en Ouais, fait, ouais, de ouais. lobbying. Et eux aussi ont eu des accusations pour charlatanisme. Ah oui, ce oui, genre de en fait, il y a choses. juste à taper je me rappelle plus de son prénom. Le fils de Laurent Fabius qui travaille à Mackenzie et compagnie, c'est lui Ok, qui, ok, qui, ouais, ouais. qui est au Je te pôle suis, je te Mackenzie et compagnie à Paris. Fabius, on peut rappeler le sang contaminé. Et Voilà, après, le sang contaminé. Parenthèse et, refermée. et en fait, quand tu tapes Mackenzie et compagnie, dans Wikipédia, en plus Wikipédia, d'après certains, c'est un média corrompu, mais ils ne peuvent pas tout cacher. Donc quand tu vas voir sur Wikipédia, tu vas voir dans la rubrique judiciaire, tu vas t'apercevoir de tous les démêlés avec la justice et des milliards, des millions d'euros qui doivent reverser à cause de leur charlatanisme, etc. Et Pfizer c'est pareil, c'est la même équipe. De toute façon Macron il copine avec Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union Européenne. Lion, tu dis moi je dis Lion. Ouais, la hyène. Ouais, c'est même pas des hyènes, c'est des vampires ces gens-là. En fait, ils sont là pour nous pomper. Donc du coup, tu t'es aperçu de toute cette magouille. Et là, apparemment, si je me suis bien renseigné, là va naître le Dissident Tour. Enfin, c'est comme ça que Alors le Dissident Tour, il reprendra quand les mesures sanitaires vont reprendre. Ah, quand En attendant, je vais trouver un nom de tournée que j'ai pas encore trouvé pour dire en gros c'est la tournée, on reste sur nos gardes. Là, c'est pas fini. c'est l'entre-deux tours, on va Voilà. dire, quoi. Un peu comme dans les élections. Je chante d'ailleurs pour ceux qui sont en direct, qui veulent me voir sur Montpellier, normalement ça reste à confirmer. Excusez-moi. Ça reste à confirmer enfin, c'est confirmé par l'organisateur mais j'ai toujours pas l'affiche donc je me méfie un peu toujours. Mais le 16 avril à Montpellier. Donc allez sur ma page artiste, Ranking Siden, Guerrier Tafa. Yes. Et je vous mettrai toutes les infos. Donc la prochaine date, enfin toi, pour l'instant, dans ton calendrier, c'est 16 avril. Le 16 avril Où ça à Montpellier. À Montpellier. Je Dans- vous dirai plus d'infos plus tard si j'ai l'affiche et tout ça. Pas d'autres dates Peut-être dates à annoncer. le 9 avril, il y a des chances que je fasse un petit showcase à l'ASDAC 04 à Fourcalquier avec le Café des Libertés parce Ouais. qu'on va assister à la première du clip des Voix du Cœur. Ok. Le clip qu'on a tourné une dizaine de jours avec les Voix du Cœur, avec Ingrid Courrèges, Francis Lalanne, Chloé Sage, Chloé Framery, beaucoup de personnalités, de chanteurs engagés. Ouais. Et c'est une vraie comédie musicale, il y a un vrai scénario et ça parle vraiment, on a l'impression d'être dans un film comme 1984. C'est d'ailleurs, le clip il a été inspiré de Metropolis, je ne sais pas si tu connais le film. Non, enfin de nom, oui, ça me parle, mais j'ai pas de souvenir du film en lui-même. Mais c'est un peu comme 1984, sauf que là c'est l'esclavage moderne dans la société technocrate en fait. D'accord. Au service de la société technocrate. Et du coup, il s'est inspiré de ça apparemment c'est vraiment... le clip il sort le 22 avril. Donc il faut le voir absolument. D'accord, bon, C'est pas parce que je suis dedans que je dis ça, parce que moi je fais une toute petite apparition dedans. Non, le thème, les paroles et le clip et les gens, puis c'est une expérience humaine qu'on n'oubliera jamais. Ouais. On était à peu près 25 participants, plus les figurants, je crois qu'on Et était une centaine en tout. Et aussi le fait de se Voire mobiliser toujours pour cette même cause qui est Ouais. tout ce que tu viens de nous expliquer. À chaque fois quoi, qu'on se finalement, réunit, en fait, ça nous conforte en fait dans nos convictions. ouais. On se voile pas la face, on n'est pas là pour... on n'est pas des babacools en fait. C'est pas une secte. On n'est pas là pour rien. On est là parce qu'on a des convictions, on a des preuves aussi. Il y a beaucoup d'effets secondaires avec des morts. C'est pas... Il y a des gens, il y a des professeurs imminents qui le disent. Il y a des personnalités imminentes qui le disent. Il y a des responsables de morgue qui le disent. Bon, très bien. Et du coup voilà, donc le No Pass Tour, ça s'est super bien passé, ça a été pour moi une occasion de revenir sur le devant de la scène et en plus avec mes convictions, en accord avec ma musique et ça a été vraiment super. Très bien. Yes. Du coup, la victoire entre les deux tours n'est pas encore acquise, on peut dire. Il y a encore un peu de combat apparemment. Pour, Les deux tours de ma tournée ou ouais, présidentielle. non, ces deux tours-là. Allez, dernière question à Siden Ranking, j'espère que j'ai pas écorché.
Question un peu bizarre, mais à la fois on est chez Toto Live. Alors, comment tu fais la béchamel? Ouf, j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. Bon ben voilà, je devais gagner 2 minutes d'interview, comme ça, ben, c'est réglé. Non, par contre, j'adore la cuisine. T'adores la cuisine. Ouais, j'aspire à devenir... Moi j'ai la méthode quand même de Chloé Fabry. Hein. Au niveau béchamel, là cet après-midi, Ah. j'ai appris des choses. Hein. Ben, je voudrais bien que tu me la racontes. Bah si vous aurez peut-être l'occasion de retravailler ensemble. Ouais, Tu sûrement. m'as dit qu'elle était dans le clip des Voix du Ouais, Cœur. ouais, exactement. Ok, ok. Bon, après, j'adore tout ce qui est végétarien, naturel. Après, je suis pas végétarien, j'y aspire, mais de plus en plus de mal à manger de la viande, parce que en fait, je pense à la souffrance animale. Ouais, c'est un ouais, peu ouais. lâche de dire ça. C'est vrai qu'on vit dans une société, on l'a vu d'ailleurs avec le pass vaccinal et tout, qui était éloignée de la souffrance. Et la viande au magasin, c'est pareil, on la trouve dans un plastique, on n'imagine pas l'animal. D'ailleurs, des fois, dans un morceau de viande, il y a plusieurs animaux. Dans un steak haché, il n'y a pas Ouais. un seul bœuf en fait. Il y a plusieurs bœufs, plusieurs vaches, plusieurs veaux. Ouais, plusieurs Et en énergies. fait, tout ça, c'est beaucoup de souffrance au final. Ouais. Et c'est vrai que bon, j'adore la viande, mais ça me dégoûte de plus en plus. En fait, il faut savoir en manger, je pense, bien. Bon, là, j'avoue, je parle un peu, j'applique pas ce que je dis. Mais c'est comme la cigarette, j'ai arrêté il y a 2 ans, j'arrêtais pas d'en parler, puis au final, j'ai fini par arrêter. C'est comme ça c'est en essayant qu'on parvient à arriver à nos projets. Hein. Eh ben, continue de bien essayer. Merci à toi en tout cas. De rien. Des bisous les copains.